Y a-t-il une forme de l'État qui soit préférable à une autre? Parce que nous avons le choix. Les formes sont diverses entre l'État unitaire centralisé et l'État fédéral avec des entités fédérées qui ont une très grande autonomie. On a toute une gradation possible, donc nous avons un choix particulièrement fort, particulièrement grand. Il est évident que chaque État a sa tradition, a son histoire, a sa culture. On cherchera bien sûr la forme la mieux adaptée. Mais on sait aussi qu'il y a des oppositions entre des forces centrifuges qui peuvent être un danger pour l'existence même de l'État et des volontés de tout unifier, de tout centraliser qui peuvent être un danger pour la démocratie. Actuellement, nous assistons souvent à des tendances à l'éclatement des États et surtout en période de crise où l'on constate que finalement les régions, les communautés les plus riches aimeraient garder leurs richesses pour elles et les régions les plus pauvres, bien évidemment, aimeraient pouvoir partager. Nous avons vu très récemment, depuis une vingtaine d'années, des États éclater. L'URSS, l'Union soviétique, a donné naissance à 15 nouveaux États. Dans la Yougoslavie, ce sont aujourd'hui 7 États qui existent et peut-être y aura-t-il encore d'autres éclatements. La Tchécoslovaquie n'a pu résister à la division. En Afrique également, nous voyons des sécessions et le récent référendum au Soudan en est un exemple. Il y a des particularismes qui cherchent à s'affirmer de façon toujours plus forte. Voyez la situation en Espagne, où des régions ou des communautés autonomes, comme on les appelle, la Catalogne, le Pays Basque, voudraient encore plus d'autonomie, si ce n'est parfois la volonté de s'orienter vers l'indépendance. Voyez la crise en Belgique où la communauté néerlandophone et la communauté francophone ont de la difficulté à s'entendre. Alors quelle est la solution idéale ? Est-ce que c'est le fédéralisme ? Est-ce que c'est la régionalisation ? Est-ce que c'est plus de centralisation ? La tendance est-elle à l'éclatement ou à l'unification ? Les États unitaires, en réalité, s'ouvrent à la reconnaissance des particularismes. Et dans certains États fédéraux, on constate souvent une volonté de centraliser un peu plus, d'homogénéiser un peu plus. Ces réflexions, elles peuvent être tout à fait importantes, tout à fait intéressantes dans l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un excellent laboratoire où on peut essayer d'imaginer quelle serait la solution la plus facile, la plus efficace, la solution qui convienne le mieux à tous. Mais ça, ce sera sans doute difficile. Il n'empêche qu'un peu partout, il faudra faire en sorte que, quel que soit le type d'État que l'on a choisi, quelle que soit la forme qui a été retenue, la démocratie puisse non seulement se maintenir, mais qu'elle puisse être vivifiée.